Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la recette des macarons au Thermomix. On commence tout de suite par le temps pour temps. Donc nous allons mélanger le sucre glace. Tout d'abord 160 g de sucre glace dans le Thermomix. J'ai accéléré un peu, c'est pas la partie la plus compliquée de la recette. Voilà, 160 g, on va mixer ça 20 secondes, vitesse 10, histoire de s'assurer qu'il n'y a pas de morceaux et que le sucre glace est très fin. Vous voyez, ça fait un petit peu de fumée, pas de panique, c'est normal. Vous pouvez faire une petite pause si ça vous affole un peu, mais c'est normal, vous inquiétez pas. Donc c'est presque terminé. Hop, donc on ouvre, on va racler les parois du bol pour bien tout ramener au centre. Vous voyez le beau nuage de sucre. On va racler tout ça. Voilà, donc il y en a sur le couvercle forcément. Et ensuite, on va ajouter la poudre d'amande. Donc également 160 g. C'est pour ça qu'on appelle ça un temps pour temps. Poudre d'amande, attention d'en prendre quand même de bonne qualité. Certaines poudres d'amande peuvent vous faire complètement foirer votre recette. Et le sucre glace également, ne pas le faire vous-même. Un petit conseil. Donc on met nos 160 g de poudre d'amande. Comme ceci. Alors, on y est presque. J'ai accéléré aussi, hein, c'est pas la partie la plus passionnante. Donc 160 g, il faut être bien précis, attention, hein, là, surtout pour les macarons. Donc là, on y est, donc nous allons de nouveau mixer tout ça, donc 10 secondes, vitesse 10. Voilà, histoire de vraiment faire un mélange très fin pour avoir des coques homogènes. Donc c'est terminé, on va pouvoir débarrasser. Hop. Donc par contre, avant de mettre dans le bol, il va falloir tamiser le mélange. Ce n'est pas obligatoire. Moi je le fais parce que en faisant ça, mes coques sont vraiment très lisses et brillantes. Voilà. Après c'est un choix, je ne le fais pas forcément à chaque fois. Donc comme vous le voyez, j'utilise un petit tamis. Hop, et je tamise tout ça. Vous pouvez aussi utiliser une passoire fine pour passer votre mélange. Voilà, donc on continue. Bon pareil, hein, je vous montre pas tout, mais on fait ça pour tout le mélange. Donc on réserve notre temps pour temps et là on va passer au blanc en neige. Certains n'arrivent pas à les monter avec le Thermomix. Là je vous montre, c'est très simple. Il faut mettre vos blancs d'œufs. Donc là on est sur 140 g de blanc d'œufs. Attention, toujours à température ambiante, ils monteront plus facilement. On pèse donc nos 140 g de blanc d'œufs. Attention à être précis quand même, hein, toujours. Au gramme près, attention, le petit gramme qui manquait, il est là. Donc, on est bon. Donc, je vais vous montrer. On ne met pas le fouet tout de suite pour faire les blancs d'œufs. On va d'abord faire 2 impulsions avec le mode turbo du Thermomix. Vous allez dans le menu, on choisit turbo et on fait 2 fois 1 seconde. Tac, un coup, 2 coups. Et là, ça va émulsionner notre blanc en fait. Ça va commencer à nous le battre. Vous voyez, le mélange est assez mousseux. Et ensuite, on peut ajouter le fouet dans le bol. Et nous allons programmer notre robot. 7 minutes, 37 degrés, vitesse 3,5. Hop, donc c'est parti. Alors attention, au début, je laisse le gobelet doseur, mais je l'enlève assez rapidement pour que les blancs soient oxygénés. Ils ont besoin d'air voilà, pour gonfler, donc vous pouvez enlever votre gobelet doseur. Vous pouvez le poser tranquillement si vous voulez éviter les projections. On va du coup ajouter 90 g de sucre au bout d'1 minute. Vous voyez, ça a commencé à monter. Donc on va ajouter 90 g de sucre blanc, hop, par le petit trou, au bout d'1 minute environ. Tac. Voilà. On va intégrer ça tranquillement. Et ensuite, au bout de 4 minutes, nous allons ajouter de nouveau 90 g. Donc là, vous le voyez, j'ajoute le colorant alimentaire. Moi, j'utilise du colorant en poudre. Et attention de ne pas trop en mettre. Moi, je mets vraiment une pointe de couteau. Je mélange un petit peu avec le sucre, histoire que ça se confonde bien avec tout ça. On attend un petit peu. Donc, au bout de 4 minutes, on va pouvoir ajouter ce petit mélange. Voilà, hop. Donc vous voyez, ça commence vraiment à bien monter. Comme vous le voyez ici, le mélange est bien brillant, bien lisse. C'est très bon signe. Donc, on continue.
On y est presque, hein. On va pouvoir mettre notre petit mélange avec le colorant. Toujours par le petit trou. On laisse le robot tourner, hein. Normalement, il n'y a pas de problème. Donc oui, comme je vous montre, c'est la deuxième partie du sucre. On attend encore un peu. Désolée, j'aurais dû accélérer cette partie, j'y ai pas pensé. C'est un petit peu long. Donc, on y est presque. On laisse travailler le Momo. Voilà, j'espère que je vais pas trop vite pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire hein, si quelque chose n'est pas clair. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause également si vous avez besoin de prendre votre temps. Hein. N'allez pas au même rythme que la vidéo. Hein. C'est évident, la vidéo va beaucoup plus vite. Mais n'hésitez pas à faire des petites pauses pour suivre. Donc, on peut rajouter notre sucre avec le colorant. On y va doucement quand même. Hein. Voilà. Hop. Donc c'est bon. On va laisser tourner jusqu'à la fin de la minuterie. Donc vous voyez, ça va me colorer mes blancs en neige. Donc ça, c'est parfait. On essaie d'en remettre un petit peu dedans. Vous apercevez un petit peu les blancs. Donc vous voyez, ils sont en train de devenir roses. Je vais vous montrer ça de plus près. Vous voyez cette belle couleur. Voilà. Donc vous verrez, on va avoir un mélange vraiment très lisse et assez ferme. C'est assez surprenant quand on n'a pas l'habitude. Et j'adore cette texture. Vous allez voir, c'est assez agréable à travailler en plus. Pendant que le robot termine son petit travail, je range un petit peu mon plan de travail. Hop. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi mettre à préchauffer votre four à 120 degrés. Moi, je le mets sur chaleur tournante. Et surtout, si vous pochez sur la plaque de votre four, sortez-la avant. Il ne faut pas pocher sur une plaque chaude. Le petit conseil. Voilà, donc notre meringue est terminée. Vous allez voir le résultat. C'est vraiment... Moi, j'adore cette étape-là. Vous allez voir, quand je vais enlever le fouet, vous voyez, elle se tient super bien. Ça fait un vrai nuage. Hop, vous voyez, c'est super ferme. Et c'est ce qu'on veut. Hein. C'est ce qu'on veut pour pouvoir... travailler notre mélange de macarons. Donc là, on a le rendu qu'il faut. Donc, il va vous falloir du coup sortir un cul de poule ou un saladier et votre temps pour temps que l'on a réservé lors de la première étape. Donc, là, j'ai accéléré un petit peu. Donc, vous transvasez vos blancs en neige dans un cul de poule ou dans un saladier selon ce que vous avez. Hein. Hop, on transfère tout ça. Donc attention, on transfère tout, on ne va pas en faire une partie, pas une autre. Il faut bien que les proportions restent équilibrées. Donc on met tout ça là-dedans, hop. Et on va pouvoir commencer le macaronnage. Ce qui signifie d'incorporer les blancs et le temps pour temps ensemble et donner la texture à la pâte de macaron. Donc on y va petit à petit, on ajoute progressivement notre temps pour temps au blanc en neige. Voilà, j'y vais avec parcimonie au début, histoire de bien l'intégrer. Donc, on utilise une maryse souple, pas trop non plus, parce que sinon vous allez mettre super longtemps à travailler le mélange. Donc, on tourne autour, on passe en dessous et on rabat. Comme vous voyez, le geste n'est pas très assuré, je ne suis pas pâtissière. Hein. C'est une recette de macarons de ménagère finalement. Bon, ça donne un très bon résultat, hein, sinon je ne vous partagerai pas la recette en vidéo. Tout simplement, voilà, je n'ai pas le geste d'un professionnel, bien évidemment, mais ça marche quand même. Voilà, bref, on va arrêter avec cette petite parenthèse. On continue du coup de macaronner tout ça. On ajoute encore une partie du temps pour temps, comme ceci, hop. Et on continue de mélanger tout ça. Je vais accélérer un petit peu la chose, mais je pense que vous avez compris la façon de faire. Je vais vous montrer à la fin, la texture que vous devez obtenir pour savoir que vous pouvez passer au pochage.
on arrive à la fin. Donc vous voyez, la pâte a une belle texture. On continue de mélanger un petit peu pour s'assurer que tout est bien incorporé. Et vous allez voir, en fait, il faut que la pâte forme un genre de ruban quand vous tirez dessus avec la maryse. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça commence à faire le ruban, donc on est bien. Il vaut mieux éviter de trop macaronner. Il ne faut pas que votre pâte soit liquide et hyper brillante. Là, c'est que vous avez vraiment trop mélangé. Il faut que votre pâte, vous voyez, là, ça fait le ruban. Donc c'est bon, on a fini de macaronner. Il faut qu'elle garde cet aspect légèrement granuleux, en fait. Si votre pâte est hyper lisse, hyper brillante, voire liquide, c'est que vous avez trop macaronné. Et à l'inverse, si votre pâte est trop granuleuse, c'est que vous n'avez pas assez macaronné. Nous pouvons donc passer au pochage de nos petits macarons. Donc prévoyez du papier sulfurisé et une plaque. Attention, une plaque qui n'a pas chauffé dans votre four, c'est très important. Comme ceci. Donc moi je n'utilise pas de tapis en silicone, j'aime pas du tout. Je trouve que les macarons se décollent plus facilement sur du papier sulfurisé. Après c'est un choix vraiment personnel. Donc on va remplir notre petite poche à douille. Moi je mets une douille ronde au bout. Après vous pouvez très bien les pocher si vous n'avez pas le matériel avec un sac de congélation. Comme je pense que vous connaissez à connaître l'astuce en coupant un coin. Donc relativement large quand même hein, pour que vos macarons, pour pas que ça sorte en filament. Vous voyez ce que je veux dire, que ça soit quand même assez large en termes de diamètre. Hop, donc moi j'ai ma petite astuce, je mets toujours ma petite épingle au bout. Et on y va pour le pochage, on essaye d'être à peu près régulier. Ça c'est pas mon fort du tout, en général j'ai des macarons un peu de toutes les tailles. Mais vous pouvez prendre le temps si vous voulez de tracer un gabarit sur votre papier sulfurisé par exemple. Beaucoup le font, moi je ne le fais pas parce que je fais assez souvent des macarons et ça change rien. Je ne suis pas hyper maniaque sur le côté esthétique de la chose non plus. Donc voilà, vous voyez donc le pochage, prenez votre temps, hein, essayez de le faire tranquillement. J'ai accéléré un petit peu, donc ça va vous faire plusieurs plaques. Alors je suis désolée, je n'ai pas compté combien de macarons ça allait vous faire. Ça dépend aussi de votre façon de pocher, hein, bien entendu. Ça doit vous faire à peu près une 50aine de macarons normalement. Voilà, après ça dépend si vous les faites plus gros, vous en aurez forcément moins. Le pochage est terminé, comme vous le voyez. Ça me fait plusieurs plaques. J'ai dû faire un peu de découpage pour adapter mon papier sulfurisé. On va enlever tout ça. Donc on va pouvoir enfourner. Alors vous pouvez laisser croûter 30 minutes. Moi je ne le fais pas. Essayez les deux méthodes, ça va vraiment dépendre de votre four. Donc moi je les ai cuits 15 minutes à 120 degrés. Attention, c'est vraiment en fonction de votre four. La petite astuce, essayez de décoller un macaron au bout d'une dizaine de minutes. Si celui-ci colle au papier sulfurisé, c'est qu'il n'est pas assez cuit. Donc vous pouvez poursuivre la cuisson. Donc vous voyez, j'ai laissé refroidir mes petits macarons sur une grille et là je peux les garnir. Je mets en général une ganache montée au chocolat. Vous pouvez très bien mettre autre chose, du Nutella, de la confiture. C'est selon les goûts et ça reste très très bon. Un petit conseil également, faites vos macarons la veille. Ils sont toujours meilleurs le lendemain après une bonne nuit au réfrigérateur. Ils ne sont que meilleurs. Voilà, j'espère que la recette vous aura plu. Moi en tout cas, je suis à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez des problèmes. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car plein d'autres vidéos vont arriver au cours de l'année. Et je vous dis à bientôt.